גם לרפואת... ותפארת לו מן האדם, hier on a dit une règle d'or pour savoir si l'action qu'on fait, les actions qu'on fait sont appréciées par Hachem. Il faut que ce soit agréable pour l'homme lui-même de les faire et pour ceux qui nous entourent. Sheyaseh ha-mitzvot bizmanan, faire les mitzvot au bon moment. Otzeloma, qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot au bon moment? Vedavar berito matov, une chose en son temps comme c'est bon. Ki yuchal la'asotam bizman shelo yishar bene abriot. Il pourra faire les mitzvot à un moment où ça n'arrange pas les autres, peut-être même dérange. Il va étudier la Torah, et lui, Blainara, quand il étudie la Torah, il étudie de toutes ses forces à 3h du matin. Tout le monde dort. Top, il crie, il faut étudier la Torah la nuit, il commence à crier dans sa maison. Ah, ta femme elle dort, tes enfants ils dorment, le voisin il dort. Ah. C'est l'Azman. C'est pas le moment d'étudier de cette façon. D'étudier tu peux, en silence. Ah mais il faut étudier, d'accord, mais c'est pas le moment. Faire les choses au bon moment, en leur temps. Faire du chesed, il veut faire ça, il veut faire... les détails sont infinis. Les exemples sont infinis. La règle est qu'il faut les faire à un moment où ça convient aux autres. C'est agréable aussi pour les autres, ça ne dérange pas les autres. Ce ne sera pas PR, ce ne sera pas une splendeur. Il ne rendra pas ses mitzvot splendides. Au contraire, les gens ils vont voir ce qu'il fait, la façon dont il fait, au moment où il le fait. Et en faisant ça, il noircit la mitzvah. Il ne la rend pas belle, il ne la rend pas agréable aux yeux des gens. Combien de couples comme ça, de maris qui font des choses à la maison qui ne sont pas belles. Ils forcent à réveiller les enfants honnêtes, ils forcent à faire ça, ils forcent à faire ça. Il faut faire, oui, il faut ça, il faut. Et les enfants à la fin, ils trouvent pas les mitzvot jolis, ils trouvent pas les mitzvot agréables. Je vous ai dit l'exemple du Dvar Torah à table. Dvar Torah, maintenant, Dvar Torah. Ils veulent pas écouter Dvar Torah. Ils veulent chanter, ils veulent parler, ils veulent rigoler. C'est pas le moment. Velen ze ose mitzvah bishlemuta. Il ne fait pas la mitzvah de la façon dont il faut la faire parfaitement. Celui qui fait une mitzvah comme elle a été donnée, comme elle a été dite, d'être faite, la mitzvah. Si un homme il fait une mitzvah comme il faut, au bon moment, de façon agréable pour sa femme, pour ses enfants, pour ceux qui l'entourent, même un décret de 70 ans à Hasvé Shalom de malheur s'annule s'il fait une mitzvah au bon moment, comme elle a été donnée la mitzvah. Sheneemar ba'asher devar melech shilton u'mi yomar lo ma ta'aseh. Comme il faut avoir du derech eretz, regarde à Rothenberg, il ne s'assit jamais. Je connais, c'est chassid des gourds. Okay? Il fait partie des chassid des gourds. Jamais il s'assoit. Voilà, il s'est assis, il a tapaille, il s'est assis pour korbanot. Après, dessus, il s'est assis, il a demandé est-ce qu'il peut se lever, parce qu'il a l'habitude de se lever. Non, mais Shanem Minagamakom, c'est Garon Rabba. Le srout, on a eu d'avoir le Rav aujourd'hui. Adam Gadol. Adam Gadol, il sait faire en fonction du Minhag Hamakom. Adam Gadol. Je lui dis, enfin, la dracha, vous voulez faire debout, assis, ce que vous décidez. Mais c'est rare, c'est pour vous, ce que vous décidez, ce que vous voulez. On a eu du route aujourd'hui d'avoir le Rav qui nous a fait une dracha. Vous savez pas ce qu'il m'a dit derrière la porte là-bas. Alors je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Mais ici, quand il a terminé la dracha. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je vous dis un petit peu, je vous dis pas tout.
Il m'a dit, c'est quoi ce visage qu'ils ont ces élèves? Ça m'a dit. Il m'a dit, on voit pas ça. Un rave qui a une yeshiva, qui a des yeshivot, qui connaît les yeshivot, qui connaît le... On voit pas ça. Ils ont un visage doux. Après, on est entré dans le bureau. Et on a parlé un peu de la yeshiva, de la façon dont on fait. Alors je lui dis, les mots d'ici, les mots de Sfaradi. Mais c'est quoi les mots de Sfaradi? Alors je lui explique. Comme ça, les Regeshim, on fait les Cheshbonot dans la Sugia. On n'amène pas beaucoup de Mefarshim qui sont des couchiottes. Bref, je lui explique un peu la Shita. Ah, il se retourne vers celui qui l'accompagnait, le jeune. Yoel, il s'appelle Yoel? Non, Yoel. Et il lui dit, c'est extraordinaire. Et on ne voit pas ça. Mais quel Rochem Tov, il dit, quelle impression bonne on a de cet endroit. Il était émerveillé. Émerveillé de l'Yeshiva. Mais Adam qui connaît beaucoup d'Yeshivot. Émerveillé. Et on sentait comment c'était émettre. Alors je lui dis qu'il y a 2 ans, le Zman Kaitz l'année dernière, on a fait Ta'anit, je lui ai raconté. On a fait Ta'anit, écoute, on a fait Ta'anit. Et on l'a fini en 2 semaines, en 2 mois. Et en 2 mois, oh, il a fait les grands yeux. Après, je lui dis, on l'a refaite en 3 semaines. Il a fait comme ça. Et après, je lui dis, il restait 3 jours. Il me fait non. Et on l'a, hein, Youssef, il est témoin, il était là. Il est témoin, voilà. Je mens pas. Il était là, il était dans la pièce. Et je lui ai dit, on l'a refaite en 3 jours. Il a sauté. Il a fait, oh, quand ça le reliot. C'est Adam, qui c'est qui réagit comme ça? Quelqu'un qui aime la Torah. Quelqu'un qui est attaché à la Torah. Un autre, un grand rave, tu sais, mais qui est bon. Ah, fait, c'est bien. Lui, il ne peut pas se contenir. Ben, vous avez fait Ta'anit en 3 jours. Il ne peut pas se contenir, il fait des gestes. C'est un Ashkenaz, c'est pas Sfarad. Les Sfarad, ils font des Ashkenaz, ils sont morts. Il n'y a pas de gestes. Il fait des gestes comme ça. Mais Simcha, il la avoute. C'est Ahavat la Torah, ça montre qu'il y a l'amour de la Torah. Vous ne savez pas combien il était mitpael, on ne peut pas tout dire. Combien il était mitpael de voir la yeshiva, de voir ce makom, de voir les bachurim. Oh Hashem, zachitem, zachino. Uktiv batre, shomer mitzvah lo yeda davara, celui qui fait attention à la mitzvah de la faire correctement. Il ne connaîtra pas le mal, il ne sera pas affronté au mal. Gam tzarich litnaot ala mitzvot, à part le fait de faire la mitzvah au bon moment. Les mitzvot, c'est notre vie. On parle mitzvot, Torah, mitzvot, masim tovim, tchouva, on parle de ces notions comme ça. Les mitzvot, c'est notre vie. La préoccupation qu'un juif doit avoir, c'est respecter les mitzvot. Cherchez les mitzvot. Chaque mitzvah, ça vaut des milliards. Chaque mitzvah. Et toute la préoccupation qu'on doit avoir, c'est comment accomplir la mitzvah au mieux. Que ce soit tfilat, tfilin, tzitzit, les mitzvot des rabbanan, les brachot. C'est ça la préoccupation qu'on doit avoir. Et pas comme parfois le Yetzer Hara, il nous entraîne à vivre d'une façon où on a notre vie, on mange, on dort, on a un rendez-vous, on a ça, et au passage aussi, on a l'obligation des mitzvot. Alors là, les mitzvot, elles prennent une tournure qui est un peu bâclée. Et on fait les mitzvot parce qu'il faut les faire, on les aime, on est des Bnei Torah, on a une barbe, on a tout. On est des Bnei Torah, on veut faire les mitzvot, mais on les fait de façon bâclée parce qu'on n'a pas compris que c'est le centre de la vie. Le ikar de la vie, c'est les mitzvot. Tout ce qui est à côté, c'est ça qu'il faut bâcler. Il faut bâcler tous les rendez-vous, les trucs, la parnassa, tout ça. Ça, tu peux bâcler, c'est pas grave, c'est une klala, la parnassa. Alors les mitzvot, quand on arrive à une mitzvah, à une bracha, à une tfila, c'est là la vie. Là, il faut mettre pause, c'est là que tout se passe. 70 ans, on a dans ce monde que pour ça. À part, le point dont le Rav va parler maintenant, c'est que la mitzvah, il faut la faire au moment voulu, agréable pour la personne elle-même, pour les autres. Aussi, il y a la mitzvah elle-même, qu'elle soit belle. Il faut embellir les mitzvot. Loulav nae, prendre un beau loulav,
On parle de lulav, on parle de etrog, de hadas, de harava. Talit nae. Avoir un beau talit. Les gens ils ont talit avec des taches, avec ça. Il peut le prendre au pressing. Il peut le prendre, il peut le mettre à la machine chez lui à la maison. Il fait pas. Son costume, il le mettrait jamais avec une tache. Je ne veux pas être mécatreg. Alors ça montre qu'on n'est pas très attaché au mitzvot. S'il a une tache sur son costume ou une partie du costume déchirée, et tu dis ton talit il est déchiré, mais j'ai pas d'argent. Bon, j'accepte. Dans ce cas-là, même quand ton pantalon il est déchiré, tu dois le mettre. Et tu mets un pantalon s'il est déchiré. Tu peux pas déchirer sur le genou. Tout le genou déchiré, pantalon de Shabbat. Shabbat Kodesh, pantalon déchiré. Tu mets pas. Tu restes à la maison et tu mets pas le pantalon. La veste déchirée, là, tout le col, un morceau là, tout, il pend là, voilà, comme ça. Il pend, ça pend là comme ça, le morceau il pend. Okay? Trouve-moi un qui a pas d'argent et qui met un costume pareil. Alors il sort pas de la maison. Alors, il met pas de veste. Pourquoi talit? Oui, on peut. On peut mettre un talit avec des taches. Je parle pour moi-même, je parle pour moi-même, je fais pas du moussard à personne. Pourquoi le talit, on peut le mettre s'il a une belle tache de vin? Moi, sur mon talit, j'ai une belle tache de vin. Pourquoi on peut le mettre? Comment c'est possible qu'on le mette? Voilà, je suis Cheshbon Nefesh avec vous. Comment tu peux mettre un talit avec une tache de vin? Tu mets ta chemise avec une tache de vin? Non. Alors pourquoi le talit? Oui. Zema, et qu'on n'est pas, on chérit pas les mitzvot comme il faut. Le costume, on va acheter le meilleur. Le talit, on va acheter ce qu'il y a. La voiture, le truc, on va acheter le étrog, combien le set? T'as pas un set à 10 euros? Okay. Moi j'ai eu un set à 10 euros. Non. Ta voiture ne coûte pas 10 euros, t'achètes pas le set comme ça. Tu vas chercher quelque chose qui correspond à tes moyens, etc. Dans le lulav, tu ne prends pas quelque chose qui correspond à tes moyens. Parce qu'on n'a pas fait des mitzvot le centre de la vie. Sefer Torah nae. Sefer Torah, c'est tefilin, c'est mezuzot. Tefilin, les gens te demandent combien c'est le prix de tefilin. Ah, ça va de temps à temps. Quoi, de temps à temps? Moi j'ai pour 200 euros, 300 euros. 200 euros, qu'est-ce que tu as pour 200 euros? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et dans les autres domaines aussi, tu dis moi j'ai pour. Non. Dans les autres domaines, tu achètes des choses qui sont correctes. Il faut faire attention à ça. Lulav nae, talit nae, sefer Torah nae, vekayotze bahem, be'inyan shifaru bene adam vishabbichu alehem. Que les gens, ils vont louer cet homme-là. Ils vont lui faire des éloges. Quel beau lulav, quelle belle tefilin, quelle belle pochette. Les gens ne comprennent pas trop belle tefilin, belle pochette. Moi, je fais une belle pochette. Les chavodat tefilin. Une belle pochette comme ça. J'ai entendu un rave, il a fait un cours de Moussa. Il dit comment tu sais un homme, comment il chérit. Il a donné un exemple, mais cet exemple-là, il marche dans tout en vérité. S'il est attaché au mitzvot ou pas, regarde comment il plie les tefilin. Comment il plie les tefilin? Mastomètre, comment il plie les tefilin? S'il plie les tefilin, doucement, bien rangé, les lanières bien rangées, bien zé, après, il les embrasse, il met dans la pochette doucement. Oh, c'est marrant qu'un homme, cet homme-là, il aime les mitzvot. Il en prend soin. Il est soigneux dans les mitzvot. Et tu vois l'autre, il plie, comme ça, hop, il les jette dans la pochette. Et tu vois sa pochette, on dirait, je sais pas, la pochette de la guerre. Pourquoi la pochette comme ça, toute déchirée, tous. Tes vêtements, ils sont pas comme ça, ta maison n'est pas comme ça. Pourquoi ta pochette de tefilin, elle est comme ça? Ah, ça c'est marrant qu'un homme, il n'a pas d'attachement aux mitzvot. Et ça, c'est pareil dans tout. Combien j'aime les gens qui disent, ils te demandent une mitzvah, ils te demandent des tefilin, ils te demandent des... Bon, qu'est-ce que tu recherches? Quel prix? Le top. C'est pas des gens avec des moyens. Si c'est un homme qui est riche, bon, ok, riche, il veut le top dans tout. C'est pas des gens qui ont des moyens. C'est des gens qui pour acheter une paire de tefilin qui coûte comme ça, il leur faut beaucoup de temps d'économie. Et ils te demandent le top. Voilà.
Le prix, je sais pas, le top. Madame, chez Megaker, ta mitzvot. Tu aimes, il a compris pourquoi il est dans l'Olamazé. Il veut le meilleur. Le Harizal, Alav Shalom, jamais il demandait le prix d'une mitzvah. On connaît pour le Etrog l'histoire. Il faisait ça dans toutes les mitzvot. Il posait le porte-monnaie, le portefeuille, et il disait au vendeur, prends l'argent qui te revient. Combien ça coûte, peu importe. Prends. Chas Shalom veut dire, combien ça coûte la mezouza? Combien ça coûte les tefilin? Combien ça coûte le Etrog? Il te dit le prix. Ah mais, et pour moi? Tu marchandes des mitzvot. C'est pas rien. Il faut chérir pareil le Ronek Shabbat pour la Seudat Shabbat. Kadosh Baruch Hu dit prenez, je vous rembourse. Il faut pas se limiter. והרב משה בן מימון, זיכרונו לברכה, פירש זאת המשנה על המידות, לעשותן על דרך האמצעית, שהוא הדרך המובחר. Le Rambam, lui, il a un autre chemin dans cette Mishnah, une autre explication. Il explique comme ça. תפארת לו שאין שמכינה לב טהור לאדם ומחבשת בקרבו רוח נכון ותפארת לו מן האדם שמלמדתו לנהוג עם הבריות מנהג נאה. C'est-à-dire, le Rambam il parle des midot. Par exemple, la mida, combien il dépense de l'argent? Est-ce qu'il est kamtzan, kilaï ça s'appelle? Il est radin, il est avar. Ça c'est un extrême. L'autre extrême c'est pazran. Il gâche, il gaspille. Il dépense son argent à tort et à travers. C'est une mauvaise mida. Les deux extrêmes dans toutes les midot, elles sont mauvaises. Toutes les midot. Les deux extrêmes sont toujours mauvaises. Le meilleur, c'est Shvil HaZahav, le chemin d'or, c'est le milieu. L'équilibre entre les deux extrémités. Ça s'appelle, par exemple, dans le cas qu'on a dit, nadiv. Nadiv, c'est quelqu'un qui sait quand donner, quand ne pas donner. Combien donner, à quel moment, à qui. Il est nadiv, il sait Lechalkel devara b'mishpat. Gam hapizur hayeroa, umiu hanadiv, ach haohev et hamamon veshomer oto shmira me'ula. Le nadiv, c'est quelqu'un qui est conscient de la valeur de l'argent. Il fait attention à son argent. Umitiaetz banedivut. Il se conseille comment dépenser son argent. Même s'il en a beaucoup, même s'il a des milliards. Si tu as des milliards, il y a des choses à faire avec. Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas donné des milliards pour toi. Tu as donné des milliards pour les autres. Comme ça, c'est écrit dans les livres. Et si un homme il a des milliards et il croit que c'est pour lui, Kadosh Baruch Hu dit, ah, j'ai pas trouvé un bon chaliar. Alors il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Alors, il prend ses milliards à lui et il les donne à un autre. Kadosh Baruch Hu, il teste l'autre pour voir s'il a compris, lui, que c'est qu'un banquier dans ce monde. Un banquier, quand il compte son argent à la fin de la journée, ce qu'il y a dans le tiroir, dans la banque, il y a le tiroir, là-bas, il y a plein de billets. Quand il compte, s'il compte son argent, il compte, il dit, wow, regarde combien j'ai aujourd'hui, j'ai fait, il compte 200, 500 euros, 500 euros, 500 euros, et il est content, il est fou. C'est pas lui, c'est l'argent de la banque qui compte. Lui, il est que employé. Pareil, les riches dans ce monde, c'est que des employés. Akadosh Baruch Hu donne l'argent à l'homme pour quoi faire? Pour lui? Mais putain. Pourquoi tu as besoin de 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars? Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 milliards de dollars? Les riches, 10 milliards, 15 milliards. Qu'est-ce que tu vas faire avec 15 milliards? Qu'est-ce que tu vas faire avec 20 millions? Avec 10 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 millions? Ah, tu vas acheter une maison de 2 millions, 3 millions, d'accord. Tu vas acheter une voiture encore, ça, ok. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Non, il faut que je ramasse. Il faut que je travaille. Il faut oser. Il faut oser. Attends, Meshuga. Mais c'est pas à toi l'argent. L'argent, il t'appartient pas. L'argent, Kadosh Baruch Hu, il te l'a déposé chez toi pour que tu fasses le bien autour de toi. Et s'il n'a pas compris, eh ben il fait faillite. Pas shoot note. Et cet argent-là, Kadosh Baruch Hu, il le place à quelqu'un d'autre. Ah ça, il est mitiaetz banedivut. Il se conseille pour savoir comment dépenser son argent. Il fait de l'ordre dans les dépenses. Oui, pas il dépense sans compter. Pour qu'il y ait du reste, de l'argent. Il fait le compte, qu'est-ce qu'il a besoin.
Voilà, il a décidé ce qu'il a besoin. Maintenant, tout le reste, c'est pour faire le bien. Les nadiv. Gam en kol hamidot tovot tachat hashamayim ki im al derech haemtzai. Toutes les midot sont bonnes que quand elles sont équilibrées, dans le juste milieu. Aucune mida n'est bien dans un extrême. Sauf le Rambam dit la gava. Mais que la gava, c'est la seule mida, on peut aller à l'extrême de la anava. D'être extrêmement humble. On a lu une histoire sur l'humilité. On termine avec ça. On a lu au Talmidim. C'est pour... Depuis qu'on l'a lu, elle me trotte dans la tête cette histoire. Avec Baba Ben Bouta. Avec Mara dans les Darim. C'est pour Nifla. Sur quelle humilité il avait. Qu'une fois, il y avait un homme, il est monté de Bavel en Eretz Israël. Et il parlait pas très bien l'hébreu. Il parlait le bavli, l'araméen. Il s'est marié avec une femme, avec une israélienne. Et il lui a dit, fais-moi s'il te plaît 2 lentilles. Lui il voulait dire, fais-moi un peu de lentilles. C'est comme ça qu'on dit en Bavel. Pour dire un petit peu, il dit, fais-moi 2. Elle, c'est une femme tzadeket, mima, simplette un peu d'esprit peut-être. Et elle lui a amené une assiette avec 2 lentilles. Une assiette. Peut-être avec un peu de feuilles de chassa, une tomate ou 2. Et il a vu ça, Ratah, il s'est mis en colère sur elle. Tu te moques de moi, Mechila, elle n'a pas compris. Le lendemain, il lui demande des lentilles, mais cette fois-ci, il ne veut pas qu'elle se trompe, il lui dit, tu me fais 1 tonne de lentilles. 1 tonne, hein. Comme nous on parle aujourd'hui. Combien t'en veux? 1 tonne. 1 tonne, elle lui a préparé 1 tonne de lentilles. Comme ça, toute la table, elle était remplie, un tas de lentilles. Et il arrive, il voit ça. Oh, il a compris, celle-là, il faut être prudent. Bon, il a dit, ok, emmène-moi s'il te plaît 2 boutinés. Boutinés en Bavel, c'est de la pastèque. 2 pastèques. Et en Eretz Israël, boutinés, c'est des fioles d'huile. Alors, elle lui a apporté 2 fioles d'huile. Il lui dit, allez, va les casser au portail, à la tête, sur le toit du portail. Portail, on dit Baba. En araméen. Alors, lui, il a dit, va la casser sur la tête de Baba. Elle sait pas c'est quoi Baba. Baba. Elle sort dans la ville, elle sait, Baba. Là-bas, il y avait Baba Ben Bouta, le Tana Kadosh, qui était assis en train de faire un beddin. Il y avait l'accusé, il y avait le tzibour, il y avait tout le monde. Et elle voit Baba. C'est Baba, voilà Baba. Okay? Elle arrive chez le tzaddik, Baba Ben Bouta, alav shalom, Kodesh Kodeshim. Et elle prend les 2 fioles d'huile et elle lui casse sur la tête, en plein dioul. Elle lui casse sur la tête. Il y a l'huile qui coule sur les yeux, sur la barbe. C'est de l'huile. Il faut enlever de l'huile, c'est avec du savon. Et Kanirek, il a essuyé avec ses mains. Il faut s'imaginer le matzav, Rabotai. Il avait la tête pleine d'huile. Il est en plein mishpat avec des gens. C'est une honte terrible ce qui lui arrive qu'une femme vient lui casse de l'huile sur la tête devant les chachamim, devant ses élèves, devant tout le monde. Il lui dit Maï Haïdavad, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, madame? Qu'est-ce qu'elle fait une femme ici? Qu'est-ce qu'elle veut chez nous? Elle lui a dit, mon mari, il m'a dit de casser ces 2 fioles d'huile sur la tête de Baba. Quelqu'un qui n'est pas de bonnes midotes, il a maudit. Bamakom. Il rate que tu ne termines pas l'année. Voilà. Bamakom. Une malédiction terrible. Quelqu'un qui a des meilleures midotes, il lui dit, bon, madame, s'il vous plaît, on est en plein procès, on est en plein... Plus tard. Je sais pas, il est correct, il a des bonnes midotes, il se met pas en colère, mais vous savez ce qu'il lui dit? Avec l'huile sur la tête. Tu as fait la volonté de ton mari. Yehi Ratzon, que tu aies 2 enfants grands comme Baba Ben Bouta. Il a fait une bracha. Quelle anava il faut, quelle humilité il faut, quel bitoul, Atzmi, annuler son être, son existence pour pouvoir réagir d'une façon pareille. Après,
après que j'ai raconté cette histoire, j'ai rachafti Ridouche. Il lui dit, il raconte que tu aies 2 enfants comme moi. Comme moi. 2 enfants grands dans la Torah, 2 enfants qui illuminent, 2 enfants que Dolé adore, 2 enfants grands comme moi. On a dit qu'il est Arnav. Oui, on amène cette histoire dans la Gemara pour montrer l'humilité de Baba Ben Bouta et il dit que tu aies 2 enfants comme moi. C'est un avin ça. Chez l'Anron, mais Khashafti comme ça. Ce qu'il a répondu comme ça à la femme, de lui dire, tu as fait la volonté de ton mari, c'est pas une preuve que ça vient de Saranava. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que cet homme, ce Chacham, il avait tellement honte, il y a ses élèves, il faut qu'il se rattrape quelque part. Et pour se rattraper, il faut montrer de la noblesse. Il faut montrer, voilà, je travaille mes midotes, voilà, ça ne me dérange pas, voilà. Ah, qu'on la cavote, mais à l'intérieur, il peut bouillir à l'intérieur. Vous comprenez ce que je dis? Oui? Ça veut dire que parfois, un homme, on lui fait une honte. Alors, quelqu'un de grossier, il va se mettre en colère. Quelqu'un de plus fin d'esprit, il va comprendre que s'il se met en colère, il se rabaisse encore plus. Alors, il va montrer que c'est un tzaddik. Il va montrer que c'est un tzaddik en se mettant pas en colère, en agissant de façon noble, de façon... Mais à l'intérieur, il est très énervé. Ça, c'est pas de la hanava, ça. Quand il voit ton cœur à l'intérieur, tu veux exploser. C'est encore plus de gava. Tu veux rattraper le kavod qu'on t'a enlevé. Alors tu veux te relever un petit peu de ton kavod. Alors tu montres qu'il est où. Donc il a dit à la femme que tu as fait le mérite, la volonté de ton mari, qu'il lui a fait une bracha, etc. C'est pas encore un signe de hanava. Aval qui lui dit que tu es 2 enfants tzadikim comme moi, ça, il n'y a que quelqu'un de Hanav qui peut le dire. Parce que si ce qu'il parlait, ça venait de son orgueil, jamais il aurait dit comme moi. Un homme, quand il est orgueilleux, il cherche à se rabaisser. Quand il est orgueilleux, il ne cherche pas à se mettre en valeur. Si ça venait d'un sentiment d'orgueil, ce qu'il a dit, il n'aurait pas dit que tu es 2 enfants grands comme moi. Il aurait dit 2 grands enfants comme Moshe, Rabbeinu, comme des grandes tzadikim de génération, il aurait dit un autre nom. Mais s'il dit comme moi, ça montre comment il est grand son bitoul. Comment il est conscient de sa grande madriga de Hanava, et il a béni les autres qui atteignent aussi cette madriga. Ça peut venir que d'un sentiment de Hanava. Et c'est pour ça que la Gemara a dit qu'il a béni de cette façon-là. Et la Gemara amène cette histoire pour montrer combien c'est important la Hanava. Baruch Adonai l'olam, amen.